Bon, et ben donc on vient de vous entendre, on se retrouve donc après cette petite session acoustique. Bon, on va en parler un petit peu. D'abord, avant de parler du fond déjà, comment on en vient à enregistrer une chanson comme ça? Et d'abord, moi, la première question c'est, est-ce qu'on peut expliciter le thème déjà? De quoi est-ce que vous parlez clairement dans la musique? Parce que si on l'a choisi celle-là, si je voulais que vous la fassiez en acoustique, c'est qu'elle a quand même un thème bien particulier. Vous avez 4 heures. Ouais, non. Bon, déjà, le thème principal, qui est relativement simple. Suite aux attentats. D'accord, donc vous avez eu envie. Et moi, la question que je me suis posée depuis que je sais que vous venez ce soir, comment à 16, 17, 18 ans, on en arrive un soir à se dire, bon, il s'est passé quelque chose en France, quelque chose d'assez grave, je vais écrire une chanson dessus. Bah en fait déjà de base, quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, Ouais. déjà nous on était avec Arthur, on n'en pouvait plus, enfin on était vraiment, on était énervés quand même parce que voilà. Et du coup depuis qu'il y a eu l'attentat carrément au Bataclan, donc dans une salle de concert, le spectacle etc. Et là on s'est dit que il fallait qu'on fasse quelque chose quand même, un on minimum, s'imaginait, même si ouais. c'était petit, que ça passait presque inaperçu, qu'il fallait qu'on fasse un minimum. Donc, voilà. D'accord, donc c'était vraiment une envie à la base, vous vouliez, et vous vouliez parler donc d'un sujet qui vous avait touché, et Ouais, Et donc, moi c'est aussi, ça. et du coup, comment bon, ça se passe, ça c'est quand même pas, c'est sur Paris, on est quand même dans le sud, ici on est quand même assez loin de Paris. Comment vous avez réagi face à une information comme celle-là? Vous l'avez appris comment déjà, télé ou Ouais. internet? Moi j'étais avec ma copine, on était en train de regarder la télé et il y a ma mère qui m'envoie un message pour me dire allez ouais, des trucs chelous, attends. J'avais oublié qu'il y avait une caméra en face de nous. C'est ça, en fait, c'est justement, heureusement qu'on a un champ contre champ, donc voilà. Ouais, du coup, et puis ma mère qui m'envoie un message en me disant regarde BFM, et du coup on a regardé et puis moi D'accord. j'étais assez vénère, de façon très vénère. Et, Et juste de ma gueule pendant que je te et du regarde. coup, parce que c'est quand même quelque chose que, c'est une question qu'on se pose souvent nous dans le numérique, est-ce que quand vous avez appris ce genre de choses, est-ce que vous avez fait un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire est-ce que vous avez commencé à chercher des infos partout? Ouais. Est-ce que vous êtes vraiment devenu friand d'infos? Est-ce que vous avez commencé à regarder des chaînes, à essayer d'en savoir le plus possible? Oui, Ouais. oui, beaucoup même. Ouais, le problème en fait, ouais, c'est que du coup, j'ai regardé sur Twitter, enfin, on a regardé sur Twitter, on a essayé de trouver le max d'infos, tout ça, donc la plupart des trucs, c'était faux quoi. Enfin, il y avait beaucoup de trolls sur internet qui s'amusaient. Ouais. Voilà, Commencer les rumeurs, un petit peu, Ouais, non, mais ça, des c'est- informations. Ouais, c'est ça en gros. Et du coup, on savait pas plus trop ce qui était le vrai et le faux. Mhm. Du coup, on a plus attendu qu'autre chose en fait. Donc, on D'accord. s'est dit à un moment, il fallait qu'on attende et on verra ce qui se passe juste après. Donc voilà. Tu voulais réagir peut-être? Ouais, moi au contraire, justement, ma réaction face à ça, en fait, ça n'a pas été de me jeter sur les infos, parce que je me suis. Enfin, d'abord, quand je l'ai appris, je me suis dit, enfin, comme il y avait eu les attentats de Charlie Hebdo en début d'année et tout, mon premier réflexe, ça a été de me dire, bon, si ça se trouve, c'est juste une alerte, il n'y a rien eu et tout ça. Et donc, je suis parti me coucher ce soir-là, puis le lendemain matin, en fait, quand j'ai vraiment entendu qu'il y avait eu un bilan super lourd, c'est vrai d'abord, on a quand même envie de savoir vraiment ce qui s'est passé. Enfin, faut dire qu'on est assez curieux, puis Ouais. on va dire que les hommes en général sont curieux quand il y a de la violence. Et ce qui se passe, c'est que il y a, comment dire, il y a eu beaucoup de choses qui ont été reliées. Et moi, en fait, je me suis dit que concrètement, ça servait à rien vraiment de chercher le plus de choses horribles, quoi. Enfin, je sais qu'il y en a qui ont voulu vraiment regarder le plus d'images possible, et je me suis dit que c'était quelque chose de très triste, mais il faut pas non plus faire une vraie psychose dessus. Enfin, Bien sûr. je préfère, comment dire, je préfère vraiment me focaliser là-dessus à travers une chanson avec vous, parce que ça nous concerne tous. Enfin, on s'est tous sentis concernés dans le sens où ça s'est passé dans une salle de concert, Bien un sûr. endroit où on aurait pu être ce soir-là. Enfin, moi, comme une de mes amies qui a failli y être d'ailleurs. Et, Et nous, comme notre prof de musique, qui a fait y être, qui était parti 10 minutes avant. ouais, et donc, justement, on s'est dit que c'est bien de vouloir savoir ce qui s'est passé, mais il ne faut pas non plus confondre avec tout ce qui peut se dire. Et donc pour l'instant vous avez réagi avec une chanson, on va y venir. La dernière chose que je voulais vous demander c'est, on est quand même, bon, vous êtes relativement jeune, moi aussi, on a vu des adultes un peu réagir de n'importe quelle façon sur ces événements-là. Comment vous, en tant que jeune, vous avez réagi? Comment vous vous êtes retrouvé face à cette information-là en tant que jeune? Ça qui m'intéresse plus, c'est que à 17 ans, comment on peut être touché par une information comme ça? On parle de terrorisme, on parle de criminalité, des fois on commence à parler un petit peu plus de politique ou d'économie. Comment on peut comprendre ça à 16, 17, 18 ans? Oula,
Ouais, ça fait un peu trop long. Ouais, Moi, c'est ce que je voulais bizarre, savoir, enfin, c'est, c'est pour la question, avec elle tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a pu entendre autour des attentats, comment vous, en tant que jeune, vous avez réagi à ça? C'est plus votre vision jeune qui m'intéresse. Ouais, bah en fait c'est comme Manu l'a dit, c'est parce que déjà moi j'ai appris que le Bataclan au début, j'avais pas appris les bars et tout. Ouais, exact, moi aussi. Et en fait c'est parce que nous on adore les cancers, les Ah, concerts. Oh putain quoi. On adore les cancers. Bref, on adore les concerts et surtout de rock ou quoi et putain ça a visé la jeunesse quoi. Et en fait on se Même si voyait, c'était les vieux qui jouaient. enfin Ouais, ça aurait pu être nous, quoi. Ouais, vous êtes Ouais, voilà. imaginé dans cette salle, voilà, quoi. Vous êtes dit, exactement. Même dans notre tête, on s'imaginait, c'est même Manu qui nous disait à la récré, arrêtez d'y penser les mecs, parce que nous on était vraiment pas bien. Même en cours, on n'arrivait même plus à suivre. Ouais, j'ai Ouais, séché quelques cours pour aller avec le prof de musique Ouais, pour en parce que parler, vraiment, ouais. on était c'est vraiment, du coup, il y a aussi là. votre statut de Zikos qui a pris le dessus. Ouais. Et après, Bah, quand... plus artiste qu'autre Ouais. chose. Ouais. Enfin, sans vouloir. Enfin, Voilà. peut-être se Mais vanter ouais, un peu d'être un. de Non, mais dire vous qu'on est avez artiste, le droit de dire, voilà. vous avez le droit. Ouais, Vous êtes des on va artistes. dire qu'on est des artistes, donc ouais, et c'est vraiment. C'est votre statut d'artiste qui a dit, regarde, ça aurait pu t'arriver, quoi. Ouais, ça aurait Ouais, été voilà. dans un musée. Ils ont touché à quelque Ouais, chose qui était ouais, pour vous très exactement. important, Très c'était la important. musique, ils ont touché à la musique, donc c'était Mais, important pour vous. ouais, mais même quand tu dis, nous on est dans le sud, on est un peu loin, enfin, nous nos études, on va presque les faire à Paris, et comme quand je vois mon frère, quand il était sur Paris, il allait souvent dans des musées, ou voir peut-être des pièces de théâtre ou Oui, quoi. ou boire une bière dans une Ouais, terrasse, voilà, quoi. et je me dis, putain, si ça avait été lui, quoi. Bien sûr. Voilà, en fait, je me Ah, passe. c'est sûr. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec un peu Ouais, avec tout le monde, voilà. c'est que tout le monde a eu un petit peu au bout d'un moment de se dire ça aurait pu être moi, ou alors peut-être que c'est quelqu'un que je connais, quoi. Ouais, voilà. C'est pour ça que ça a été. Et surtout, ça aurait pu être quelqu'un que je connais aussi. Oui, c'est ça qui je pense qui a été très compliqué pour beaucoup de monde, c'est le ça aurait pu être quelqu'un que je connaisse ou ça aurait pu être moi aussi, Oui, qui, est si, très, surtout. qui est très compliqué. Donc du coup tout ça pour en venir, en fait j'aimerais qu'on parle de la musique, avant d'entrer un petit peu dans les paroles. Comment on écrit une musique comme ça? Dans quelles conditions? Parce que on a l'image de l'artiste qui écrit des chansons, on a l'image de l'artiste qui est assis avec sa clope au bec en train d'écrire sa chanson, Ah, ou moi, je suis alors ceux qui fument, celui qui est dans le train et qui l'écrit pendant une tournée ou pendant un voyage. Comment on écrit une musique avec un sujet aussi grave? Du temps. De se dire, La haine. la haine surtout La aussi, haine. mais il y a quand même le temps aussi de se dire si cette phrase va pas choquer d'autres personnes. D'accord. Il faut vraiment se mettre dans l'optique qu'il faut que quelqu'un se rende compte que ce qui s'est passé c'était vraiment atroce, Ouais. sans choquer les gens en disant avec certains mots qui pourraient nous blesser les gens. Oui, d'accord. Vous avez qui l'a écrite d'ailleurs? Alors, Qui tout le écrit monde. les chansons? Alors déjà, qui a écrit celle-là? Tout le monde. Tout le monde. Et qui écrit vos chansons d'habitude? Tout le monde. Alors, Ok. par exemple, notre première compo, où c'est n'importe quoi. Ouais. Putain, ouais, je l'ai m'en dit, elle souviens. s'appelle What Duff, Ouais. la compo. Oui. Alors je crois que j'ai eu l'occasion de l'écouter. Ouais, mais non. Elle est pas dispo sur. Non, parce qu'en fait, on a essayé d'enregistrer, Ouais. mais le C'était son de un peu guitare la était merde. pourri. D'accord. Donc en fait, on l'a mis en fond dans notre premier épisode avec la Down the Stage. Down the Ouais, Stage, donc Down qui est the réalisé Stage. par Quentin Louis, qui est derrière la caméra ce soir. Voilà. Donc on mettra un petit peu tous les liens, donc tous vos liens, je prends juste 5 minutes, on mettra tous vos liens dans la vidéo, donc normalement qui devrait être là en dessous, et on mettra aussi donc le lien vers Down the Stage, et on mettra un petit peu aussi votre Facebook, donc on pourra aller voir ça. Et donc du coup c'est la musique qui est en arrière-plan donc de Voilà. Down the Stage. Donc la première, bon, c'est Manu qui l'a écrite. Enfin, en fait, on a eu les idées Ouais. tous ensemble. Mais c'est surtout base. Manu qui les a écrits et peut-être Louis qui corrige Ouais, un mais- peu l'anglais parce qu'il est anglais. Ouais, mais il faut surtout se dire qu'en fait, à la base, c'est quand même parti d'une bière. Voilà, on n'avait pas d'idée, on ne savait pas quoi DSP. dire, on avait que l'instru et on buvait beaucoup de DSP ce soir-là. Putain, ça fait le cliché quoi, non mais c'est n'importe quoi. Il y a toujours un groupe où Et ils ont en toujours fait, cette on- chanson-là où ils écrivent n'importe quoi. Voilà. On a lu l'ingrédient de la DSP. Ouais. Au tout début, après, bon, on a quand même modifié parce qu'on On a c'est la mis des première vachins compo, dedans. on a mis plus de 2 mois à la faire. D'accord. Parce que bon, les autres, on les a totalement virés. Enfin, bref. Ok. Et c'est la première où on a mis autant de temps. Et du coup, on s'est dit quand même qu'elle était vachement aboutie. Et ça, tu sens partout d'une bière. D'accord. Et comment alors vous l'avez tous écrite en même temps? Ouais, en fait, on a tous rajouté notre truc dedans. Ouais, tout le monde a rajouté un petit peu sa touch, Voilà. quoi. C'est ça, exactement. Ok. Vraiment. On a tous rajouté notre truc, la ligne de basse, la gratte, le chant, avec la mélodie qu'il a trouvé lui. Et Les paroles, on a tous essayé de mettre quelque chose de nous dedans et c'est assez drôle. ok. Et pour la session qu'on vient d'entendre, ça s'est passé comment? Vous êtes retrouvés tous ensemble, chacun a écrit un petit bout, ou c'est venu de quelqu'un en particulier qui un jour a débarqué en disant hey, j'ai l'idée du siècle, on va écrire une chanson, on va En parler fait, un petit peu de nos émotions? C'est surtout parti d'une directrice en fait. On s'est Ouais. dit,
les gars, il faut qu'on fasse quelque chose Il par faut rapport à réagir, ça. quoi. Il faut réagir, faut qu'on dise que quatre pauvres mecs dans un trou paumé au plein milieu du sud de la France, ils réagissent par rapport à un truc qui se passe dans une grande ville. Ouais. Et surtout, au Bataclan, dans une salle de concert. Et voilà. On s'est dit qu'il fallait quand même qu'on réagisse par rapport à ça. Donc tout ça, ça part de la première phrase et après on... Et donc il y a eu aussi un gros boulot de est-ce qu'on va choquer personne et de parler, donc de laisser exprimer votre rage, mais en même temps essayer de comprendre ce qui aurait pu faire mal aux gens ou... Vas-y, je crois que tu avais envie de finir ma phrase. Non. Voilà. Ok, Ouais. très bonne fin de Non, phrase. mais même, il y a une phrase où on a galéré à la rentrée. C'est, vas-y Lila, Louis. Je suis en train de la trouver là. C'est et toi, ma France. Quatrième, avant de... Ouais, et Ouais, toi, et ma toi, France, France. tu ne mérites souffrance. Le tu ne mérites souffrance. En fait, on a galéré à le placer. Et on s'est dit que il fallait vraiment insister sur le tu ne, Ouais. justement parce que là ça faisait très, ça pouvait être. Donc on entend. En plus, le but, c'était pas qu'on dise qu'on voulait que la France souffre, mais c'était Voilà, le c'est contraire. ça. Ouais, voilà. Il fallait qu'en même temps, dans l'arrangement, ça passe Ouais, au nombre de syllabes. Ok. Qui fait les arrangements C'est-à-dire. Qui s'occupait de la compo de l'instru et qui s'occupe d'habitude des instrus sur vos compos. Alors en fait, là celle-là c'est spécial. Genre c'est parti d'un riff d'Arthur Ouais. qui a commencé à faire quelque chose et puis après on a commencé à composer les premières phrases et tout ça et puis après c'est tout ça. En fait, ouais. Mais généralement ça part d'un bœuf. Ok. Ouais, voilà, exactement. Et en fait, on a composé tous ensemble le refrain. Vraiment tous ensemble, à la même répète, on a composé le refrain. Ouais. Et pendant 2 semaines, on n'avait que le refrain et on n'y arrivait pas. Et donc moi, j'arrivais pas à écrire des paroles au début. Et en fait, je me sentais beaucoup plus à l'aise en français, donc j'ai essayé d'écrire des paroles et tout. Et après, voilà, comme il dit Louis, on a rajouté notre sauce et tout. Par exemple, Manu, il a rajouté les phrases de fin et tout. Et voilà, mais vraiment, le refrain, on l'a écrit vraiment tous ensemble. En fait. Ok. T'as utilisé un mot il y a 2 secondes, juste si on pouvait le redéfinir. Tu nous expliques ce que c'est qu'un bœuf? Parce qu'on entend souvent des musiciens dire ouais, moi je reviens, je viens de faire un bœuf. Jamming. Voilà. Yeah. Et donc Ouais, du coup, on a jam, enfin tout ça. Bon, le but c'est quoi? C'est de lancer un peu des trucs Bon, au en fait, hasard et ouais, tout ça. Ça dépend, soit ça part d'un riff de guitare où le batteur, d'une ligne musicale au pif, il arrive, il regarde et puis il fait tiens, je vais faire ça, tatatac. Ouais. Et donc du coup le batteur il se met dessus, Ouais. ou l'inverse, Et donc le après, batteur lui, il il fait essaie quelque de chose suivre. comme ça en s'amusant, tout ça, et puis après voilà, et puis moi généralement j'essaie de suivre. Et derrière t'as Manu qui essaie de trouver une mélodie et après on commence à composer les paroles quand on a terminé la structure musicale. Quoi. Ok. Après aussi, quelque chose qui est vraiment... Enfin, que personnellement j'aime beaucoup dans ce groupe, c'est le fait qu'on est tous quand même assez ouverts. Enfin, je veux dire, on écoute quand même pas mal de styles musicaux, sauf lui, là, le punk. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi aussi, avant de passer au chant, j'étais guitariste. J'ai joué un petit peu de la basse aussi de temps en temps. Très bon guitariste. Et très bon bassiste, d'ailleurs. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que, des fois, par exemple, il y a Arthur qui lance un riff de guitare, ou moi je peux en proposer un, même si normalement je chante, quoi, je joue pas de guitare. Et je peux en proposer un et tout. On a d'ailleurs un morceau qu'il va falloir mettre en place, que j'ai proposé un riff et puis une ligne de basse aussi. C'est ça qui est vraiment sympa, c'est que tous, on écoute plus ou moins les mêmes choses, mais en même temps, on écoute un max de styles, et puis on est quand même assez ouvert et on propose tous les uns et les autres D'accord. des riffs, des trucs comme ça. Ok. Vos projets pour 2016. La grande question. Je te laisse Tout le monde y a droit, de partout, les projets de 2016. Un EP. Au niveau musical. Oui, ça serait bien. Ouais. Pour commencer, les projets d'Upside Down, si tu veux que je sois bien précis. En fait, ouais. Déjà, dans 2 semaines, le 1er février, on a un concert. Donc on s'est pas vraiment attardé sur les compos puisqu'on s'est reformé en septembre. Ouais. Et qu'on a quand même mis 2 mois à composer Voilà. une musique. Pour bien la mettre en place, on a mis 2 mois à bien la finir. Ouais. Et donc on s'est beaucoup plus attardé sur les reprises. Donc les groupes qu'on aimait et tout, pour se refaire un peu un répertoire. Et en fait, je pense qu'après ce premier concert, on va vraiment travailler les compos Ouais. pour faire un peu de dates cet été. Et ouais, voilà, gagner un peu de pain, mais bon, c'est pas trop la priorité, surtout se faire un peu connaître ou quoi, Ouais. même jouer nos compos. Et ouais, un EP, ça serait cool. On peut avoir des infos sur cette date de février? Un Alors, petit en fait, peu, parce que... c'est un peu spécial parce que Pas c'est... la parole au maître. Excusez-moi, continuez votre phrase. Respecte. Ouais, j'avoue, personne Bon, ne respecte. n'importe lequel, j'écoute. La date donc de février. Je laisse C'est la parole quoi à Manu. Les infos. Je pense que en fait ce concert de février
c'est surtout pour. Enfin, c'est vrai, comme il a dit, on s'est pas attardé sur les compos, on fait beaucoup de reprises. En fait, c'est. Enfin, moi personnellement, je le vois comme ça. C'est une manière de revenir au lycée en disant voilà, cette gamme, c'est plus ce qu'il y avait avant. C'est ça. Bonjour. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a il y avait beaucoup de morceaux qui jouaient avant qui étaient, je remplis les mots d'Arthur, hein, que Flora ne me désigne pas, c'était gnangnan. Ah, Non, mais en fait, non, c'était pas Flora qui écrivait. En fait, c'était notre batteur qui écrivait, et je ne cite pas de nom, hein, je ne peux pas citer de nom, t'as cité Flora, je voulais pas. Ah, Ça va. dommage. Et en fait, avec lui, on était très restreint. Dès qu'on lui proposait quelque chose, eh ben, il voulait pas, parce que, en fait, ce qu'il voulait faire, c'était prendre ouais, de la trap-minou, carrément, on peut le dire, ouais, de la trap-minou. Et, Ce qu'il voulait, c'était du vagin. voilà, mais même, Si je puis dire. même Manu, il a lu les paroles, il a dit, sérieux? Non, En fait, nous, on il- essayait il- de... C'est-à-dire que vu de l'extérieur, les morceaux, quand tu les entends, tu fais ça sonne bien. Tu te penches sur les paroles, tu fais ah ouais. Normal. D'accord. Donc c'était. Nous. Ça tournait un petit peu tout le temps autour des mêmes thématiques, c'était trop. Ouais, du coup. On avait deux compos qui parlaient d'amitié, c'était chiant, en fait. Fragile. Ouais, tu vois, ça faisait très fragile en fait. Qu'est-ce que vous reprochez à ces compos-là? Enfin, qu'est-ce que c'est En bien fait, on de parler reproche pas, d'amitié on ou... reproche pas en fait la musique en elle-même parce qu'en fait ça réussissait à C'est moi qui passer l'ai fait, bien la et musique. à peu près ça passait à peu près inaperçu en fait. Ouais. Mais quand on se penche un peu sur le truc et C'était sans consistance, quoi. C'était vide, c'était un peu. Ouais, c'était genre comme si on racontait une histoire de quelqu'un qu'on connaissait même pas clairement. D'accord. C'était Bah, vraiment. parce qu'en fait, on s'embrouillait tout le temps et on parlait d'amitié. Ouais. Donc ouais, c'est compliqué Ouais. de parler d'amitié quand on. Voilà. Quand on vit Je pas préférais ça. parler d'amitié avec ce groupe-là que l'autre. Mais bon, après, nous, on est très axés sur le... On aime bien les mélanges. Ouais. Notre dernière compo avec le premier groupe, c'était quoi Pourquoi tu rigoles, toi? Non, vas-y, continue. C'était du métal. Et les couplets c'était du reggae. En fait on aime bien les mélanges, Ouais. mais on est très axé punk et grunge. Et en fait avec les trois là, on est super quoi. Justement, c'est intéressant que vous parliez un petit peu de tout ça, En parce fait, que, Je peux retenir sur un truc. bien sûr, il n'y a pas de souci. Le 1er février, en fait, c'est un concert au lycée, donc c'est pas Oui. trop ouvert à tout le monde. Voilà. D'accord, C'est tout ce que je veux dire. oui, Allez, pas de bisous. souci. Donc c'est une date à guichet fermé, voilà. Donc si vous Exact. voulez voir Upside Down, il faudra attendre encore un tout Et petit peu. payé. Oui, pas vrai. pourquoi pas. Non, on C'est essaie pas de faire le plus de concerts gratos, même s'il y a des moments où il va falloir quand même qu'on essaie de se faire un peu Oui, plus bien pour sûr. acheter un peu de Peut-être avec place. un peu de chance, la fête de la musique cette année, vous l'avez déjà faite Ouais, on peut-être a Ah, le ça fait problème, 2 ans. c'est que 21 juin, bac. Ah bah oui. Mais, ouais, en fait. C'est le problème de tous les icos qui ont un groupe et qui passent un jour leur bac, c'est que qu'est-ce qu'on fait le 21 juin, le jour du bac? ma mère, elle nous pousse à le faire. Ouais, on va à quand même faire. essayer de le faire, mais. Et parce qu'en fait, ça fait 2 ans qu'on se fait arnaquer sur la thune. Bon, pour moi, je pars d'un principe simple, c'est que la fête de la musique, putain, on dénonce. Enculé, Draghi. Ah, Je rigole. Ah, c'est censuré avec tes conneries, on va raconter. On va se prendre des motions de censure dans la gueule, on va rien Bon, comprendre. attends, on ressent 5 minutes. Ouais, Donc, on ressent 5 minutes. Donc en fait, on savait pas qu'on pouvait se faire payer en tant que mineur. Mais après, moi, la fête de la musique, c'est on a un instru, on sort en joue. d'accord. Voilà. Mais en fait, il y a beaucoup de mecs qui nous disaient ouais, faut vous faire un peu payer et tout. Donc, mais bon, après, perso, se faire payer à la fête de la musique, c'est pas le principal. Alors, juste avant, donc vous parliez du fait que vous écoutez un peu tout, que bon, c'est assez large au niveau des genres de musique que vous écoutez un peu tous. Déjà, 2 questions. La première, en 2016, c'est quoi du rock? Ouf. Elle est dure celle-là. Celle-là, je l'ai préparée, je ne voulais pas donner parce que je voulais vraiment savoir. T'en as entendu du rap, toi, à la radio? Depuis très Voilà. longtemps, non. Voilà. Déjà, il faudrait que j'écoute la radio, j'ai beaucoup lâché la radio. Ouais, C'est pour c'est ça que j'en qu'on en fais une. Non, mais même à la télé, tout ça, t'en as déjà écouté, t'en as entendu du rock? Ah, peut-être à part sur MTV Rock, c'est sur quelques autres chaînes comme ça, mais Ouais. ça, c'est des chaînes spécialisées, mais vraiment. Et c'est pas récent quoi. Dans l'Hexagone, ça fait poum poum check, enfin, c'est de la merde, quoi. Vraiment. D'accord. Euh, Donc, Clairement, il y a eu- c'est de la grosse merde. Ouais. Après, c'est quoi la question déjà? C'est quoi le rock en 2016? Ouais, mais après, si on part de... Ouais, non. Non? Il y a Bah- le rock dans 2016, Arctic Monkeys, tout ça, genre de truc. Mais après, Sauf oui, que il y a c'est les pas français. groupes d'avant qui sont toujours Oui, là. bien sûr. Oui. Mais Et sinon, il y a beaucoup de métal qui se remet. En fait, finalement, le rock en 2016, c'est que des indépendants, des petits groupes comme vous. je pense que ça c'est reste ça, galère quoi. même. C'est galère. C'est Bah, extrêmement en fait, galère. si on fait du vrai rock, je dis pas qu'on est. Peut-être qu'il y a des puristes sûr. du rock qui vont nous dénigrer, mais on s'en fout. Je pense qu'en France, c'est tellement galère. Surtout de faire du grunge ou quoi, ou même du rock, n'importe quel style un peu bourrin. Parce que les gens, ils écoutent pas ça. Et donc on va se faire. C'est quoi qui marche maintenant en France?
Actuellement, c'est quoi? C'est de l'EDM, de l'électro. Le cul. C'est On va parler alors, de cul c'est sur un un sujet cul, quand même tu vois, assez il récurrent fonctionne depuis pas. tout à l'heure, apparemment pour vous. Donc, Ah, mais si ouais, on veut mais- arriver à se faire connaître en musique, Non. il faut faire de. Ah, tu mets une meuf à poil que tu floutes un petit peu s'il y a des marques de bière au cas où, ça passe. Non, D'accord. mais même, tu mets une caravane, un Kenji et ça marche. Hein. D'accord. Putain, non, mais... Donc c'est devenu difficile de faire du rock en France maintenant. Ouais, si tu fais pas une espèce de série, télévisée, genre si ça La change Nouvelle pas, en Star, tout ça, Pour bah, les moi. trucs un peu truqués quoi. Bah tu fous ça. Pour moi, le vrai groupe rock dans sa tête en France, ou même deux groupes, c'est. Ils vont me haïr. C'est Chaka Ponk et Skip Davis. Ah non, je vais pas te haïr, au contraire, là, je te En fait, beaucoup de monde dit ouais, Chaka Ponk c'est commercial, mais aller à un concert de Chaka Ponk et c'est tout sauf commercial. Bah tu vas revenir avec un bar en moins. Et ouais, en fait, ils ont tellement l'esprit métal qu'on recherche et l'esprit grunge et enfin ils ont tout compris en fait. Ils ont mélangé l'électro pour que les gens disent oh putain ouais c'est de l'électro c'est bien et tout. Mais en fait derrière, si on écoute la guitare, c'est tout sauf de l'électro et tout. Enfin il y a beaucoup d'électro hein. Et l'électro a un rôle hyper important dans cette musique. Ils ont fait un beau mélange. Vas-y tu peux parler Manu. Non, en fait, en ce qui concerne vraiment le rock pur, je pense que ça pouvait être encore possible dans les années 90, mais à mon avis c'est mort. Parce qu'il y a, je vois bien, il y a des groupes maintenant français qui sont énormes hein, dans le domaine du métal. Enfin, il y a Gojira par exemple. Mais Gojira, ils ont dû se barrer, ils ont dû faire des tours d'Europe. Enfin, c'est pas en restant en France qu'ils ont pu se faire connaître. Ils ont dû se barrer aux États-Unis pour être connus. Mais ouais. Donc c'est la notoriété, il faudrait qu'elle vienne de l'extérieur avant Ouais. de pouvoir revenir en En France. fait, Ouais, il faut que tu partes dans d'autres pays pour te faire connaître dans ton pays pour pouvoir revenir en te disant voilà je pose mes couilles, je fais du rock. Ouais, c'est ça. Mais même je prends toujours l'exemple de Ulster Page, qui est un super groupe et qu'on a eu. Notre premier concert c'était leur première partie. Ouais, c'est un groupe Il y a raphaélois, Ouais. donc Et, qui ont été découverts par la Vallée des Artistes sur Saint-Raphaël. Voilà. Et c'est un super groupe. Et qui depuis d'ailleurs s'autoproduisent maintenant. Ah si ouais, je dis pas de ouais. bêtises. Ouais, c'est Ils ont des sorti génies, quoi. deux albums, deux EP. Non, deux- attends, ici, je crois que ils ont c'est deux sorti- EP Ouais. et un album. Et un album, album, c'est ça. voilà. Mais je suis pas sûr. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, non, c'est ça. Mais en fait, eux, ils se sont barrés en Allemagne Ouais. pour enregistrer parce que l'Allemagne est carrément plus ouverte au niveau grunge. Et après, ils sont revenus en France. Et je prends aussi l'exemple. En fait, je dis pas tout le monde, mais Chaka Ponk, ils ont fait ça aussi. Ils sont barrés en Allemagne, ils se sont fait connaître en Allemagne, ils ont produit leurs disques et tout. Et après, hop. Ils sont revenus en France. Parce qu'en fait, en France, tant que ça intéresse pas tout le monde, et ben ils disent ouais, non, ça nous intéresse pas. Vous pouvez Ok. passer. Bah ouais, moi je prends l'exemple avec de mon géniteur là. Ouais, super. mon- Tu comprends? Oui, oui. Je te regarde, je me regarde avec des yeux chelous. Ils me disent ça comme Oui, si bah. j'avais 10 ans de plus. On en a 5 grands max. Donc voilà, ouais, non, mais lui il avait un groupe, j'étais encore sur Paris, et il avait un groupe qui était parti en Allemagne pour s'enregistrer, et pour faire la plupart de leurs concerts. Et putain, ça devait être génial. Donc j'étais trop jeune pour reconnaître, mais putain, c'était génial quoi. Et donc, si demain vous voulez sortir, je sais pas, un EP ou un album, il vous reste quoi comme solution? L'autoproduction, le crowdfunding? Vous y avez réfléchi un petit peu? Tout ça, on a tout réfléchi, et on sait pas comment va se passer. Peut-être que je vais essayer de voir avec mon père s'il y a encore des contacts là-bas. Ouais. Hein, donc c'est du piston quoi. Ouais, non, mais c'est ça hein, qui marche maintenant. hein. Non, Je suis mais comme ouais, ça, si t'as hein. pas de piston, ouais, mais voilà. D'accord. Et voilà. Donc peut-être 2016, l'année de votre album? On sait pas? Ouais, on aimerait bien. hein. Franchement, avec lui, ça fait longtemps qu'on en veut. hein. Ouais. J'imagine, maintenant ça fait combien de temps que vous roulez ensemble? 3, 4 ans? Bah nous, Arthur et moi, ça fait bientôt on va sur nos 300. D'accord. On va dire que ça fait Et deux fêtes de la musique. qu'on fait. l'année dernière, on a failli en enregistrer un, mais comme on s'est un peu tous embrouillés, à part Louis et moi, on Ok. l'a pas fait. Et ouais, c'est tout, bah, c'est ça. Une dernière chose, je pense qu'on finira sur ça. S'il y a quelqu'un qui actuellement nous écoute et veut monter un groupe, qu'est-ce que vous avez comme conseil à lui donner? Buvez de la bière, soyez potes. Parce que qu'on vous Ouais. dise comme quoi, qu'on dise comme quoi, il faut pas prendre tes potes dans le groupe ça, parce faut- qu'il est pas bien, tout ça. Non, ça c'est faux. Bande de Clairement, potes. Au clairement, début, ça commence une ouais. bande de potes. mais même quand on cherche un batteur, il y a tout le monde qui m'a poussé, Quentin, ma mère et tout, à faire une annonce.
Ouais. Sur Facebook, j'ai fait de l'annonce. Et en fait, je voulais pas. Moi, je veux vraiment qu'avec même Louis, hein, on veut vraiment qu'un groupe, ça soit une bande de potes, en fait. Parce que c'est comme ça que tu t'entends avec Ouais, la il faut musique. quand même que ça reste genre comme une petite famille ou une connerie dans le genre. Oui, C'est voilà. un cliché en fait. Ouais, c'est Tu le te même poil truc. devant lui, Ouais, il dira franchement, il rien. dit rien. Genre le mec, je vais aller me doucher, le mec il passe à poil, tu sais, pendant que tu joues à la PS1. donc vraiment, on fait une D'ailleurs, pause, t'en tu as une vois. petite, ouais. Non, mais ferme-la. C'est même pas vrai, parce que non. Après, Donc pour vous, ce qui est important dans un groupe, donc de la cohésion, de l'amitié, Ouais. et puis faire ce qu'on a envie, quoi. Ouais, et puis c'est pas parce que t'es mauvais que tu peux pas en faire. Genre Louis. D'accord. Voilà. Et donc Moi, du coup, ouais, ça fait que 2 ans. pour finir, moi ce que j'aurais envie, est-ce que vous serez prêts à nous faire une petite reprise pour finir l'émission? Franchement, ouais. Une petite reprise, ce que vous voulez. Il y a la gratte là, vous nous avez fait une session acoustique, une petite session Peut-être acoustique avec Bloody. une petite reprise là tous ensemble. J'allais dire, on peut faire What Duff, mais bon, à l'acoustique, ça peut passer. Mais, Non, non, ouais, comme ça vous passe voulez. beaucoup moins, mais fais des Bloody. Elle était bien. Ouais, d'accord, ok. ouais. Allez, Bon, bon, on a bah, notre ami Quentin qui vous apporte la guitare. On va se remettre en mode comme tout à l'heure. On va-